Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve dans une première vidéo où je vais vous montrer et vous présenter le but de cette chaîne YouTube, ce qu'on va faire tout au long de cette chaîne, et bah voilà, vous décrire un peu comment ça va se passer, pourquoi je fais ça, mes envies, et surtout bah, qui je suis exactement, et qui nous sommes plus précisément. Donc cette vidéo sera une vidéo de présentation de la chaîne. Je pense qu'une vidéo d'ici demain et après-demain suivront pour vous montrer comment modéliser sur Farming, donc je vais y venir plus tard, vous allez voir dans la vidéo. Donc en fait, si vous voulez, le but de cette chaîne, c'est de vous montrer comment modder et mapper sur Farming Simulator. Donc je vais vous mettre un lien dans la description, je vais demander tout simplement ceux qui suivent et qui veulent apprendre à modder et à mapper sur Farming. Je vais vous demander d'avoir 4 logiciels, pas spécialement ceux-là, je vais vous expliquer. Donc en fait, il vous faudra Blender, qui est un logiciel de 3D. Moi, je vous conseille Blender parce que Blender est un logiciel gratuit, qui est pratique à utiliser, qui est maniable, disons pour débutants, et surtout, voilà, comme j'ai dit, qui est gratuit, donc qui est vaste en fait. Donc sur Blender, vous allez voir qu'on va pouvoir faire de la texture, de la 3D et l'exportation pour Farming. Donc voilà, moi je vous conseille Blender. Après, peu importe si vous utilisez 3ds Max, Maya, Blender, peu importe, ça ne regarde que vous. Moi personnellement, je vous conseille Blender. Donc voilà, Blender pour tout ce qui va être 3D. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous mettrai le lien dans la description. Il vous faudra aussi bien évidemment Giant Editor, donc qui est le logiciel de Farming Simulator pour mapper et modder aussi. Donc ça va être pour tout ce qui est partie de script, d'animation, de mapping et d'exportation pour le jeu, quoi, on va dire. Je vous conseille aussi Notepad++, Notepad++ qui est un logiciel qui est un logiciel comme le bloc-notes. Donc comme vous pouvez le voir là, je vous ouvre un petit peu le truc pour que vous compreniez. Donc en fait, voilà, Notepad++ c'est un logiciel comme le bloc-notes mais qui permet de s'y retrouver plus simplement. Donc comme vous pouvez voir, les lignes sont numérotées, il y a de la couleur qui permet de s'y retrouver vraiment bien et qui est pratique. Et disons que c'est mieux organisé que sur un bloc-notes. Donc voilà, moi je vous conseille Notepad++, c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser le bloc-notes. Chacun sa manière de faire, voilà. Moi je vous conseille comment moi je vais faire, donc moi je vais vous apprendre, avec quel logiciel je vais vous apprendre. Donc si vous voulez apprendre à ma façon, je vous conseille bien évidemment de télécharger le logiciel que je vais vous mettre dans la description. Et en dernier, il vous faudra en fait Paint.net. Paint.net qui est un logiciel de texture en fait. Pareil, je vous conseille aussi Paint.net. Après, bien sûr, il y a Photoshop, il y a GIMP, il y a plusieurs logiciels, bien évidemment, hein, comme vous le verrez plus tard. Mais moi personnellement, j'utilise Paint.net parce que c'est un logiciel gratuit, ouvert à tout le monde, et qui est très vaste. Donc, si je vous l'ouvre en 2 secondes, juste pour vous montrer à peu près, voilà, la chose. Si vous voulez, voilà, comme dit, c'est un logiciel gratuit, donc qui est assez complet, donc qui permet d'y mettre de la couleur, de faire plusieurs petits effets, tout ça, et surtout qui va permettre de faire le normal map, donc qui est pas la nouveauté de FS19, mais qui va servir à faire un effet de profondeur dans la texture, donc on verra ça plus tard au long des vidéos. Mais voilà, c'est 4 logiciels que je vous conseille d'avoir pour suivre les tutos de la chaîne. Je vous mettrai tous les liens dans la description, vous pourrez les télécharger, c'est gratuit. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu tout ce qui va être tuto pour la chaîne. Donc en fait, voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça va être une chaîne qui va être de modding, de mapping et de scripting, de script, excusez-moi. Donc ça va être ces trois choses-là principalement. Donc il va y avoir, on va commencer par les tutos sur la 3D pour passer sur Giant, pour passer ensuite sur Farming et bien sûr les textures aussi, hein, ne les oublions pas. Donc voilà, vous avez ces 4 logiciels et je vais vous apprendre comment les utiliser tout au long de mes tutos. Bien sûr, il y aura des tutos après, quand j'aurai fini ce genre de tuto, il y aura des tutos sur Giant, sur sur comment mapper correctement, donc quelques petites astuces on va dire. Pareil pour Blender, quelques petites astuces pour Blender pour modéliser plus vite, pour prendre de l'expérience. Voilà, il y aura des tutos, ça va prendre longtemps. Il y aura beaucoup de tutos je pense pour vraiment tout décrire de A à Z.
Donc voilà, pour ce qui est de la part des tutos, après vous aurez aussi bien sûr quelques carrières suivies, quelques, quelques vidéos voilà, sur une carrière suivie entre amis, tout ça, parce que pourquoi? Parce que AgriConcept, si vous voulez, c'est pas seulement une personne, c'est pas seulement moi en fait. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, AgriConcept, c'est une team. Une team, donc je vais vous montrer en 2 secondes en gros le logo si on veut. Si je le trouve, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, en fait, AgriConcept, c'est ça, tout simplement, basique comme c'est ce logo-là, c'est une team. Donc c'est une team, donc pour l'instant, il y a moi qui suis, bah voilà, qui modeur, scripteur, mapper. J'ai un ami qui s'appelle Mamat, donc Mamat AgriModding, qui va, qui lui aussi commence dans le mapping, donc commence seulement, donc les débutants, mais map, c'est déjà pas mal. Et qui teste beaucoup les modes, donc qui va faire tout ce qui est par exemple sur un mode, tout ce qui va être partie test pour voir s'il n'y a aucune erreur, tout ça, et si pour prendre les photos des modes aussi pour les afficher dans le magasin. Donc voilà, Mamat est vraiment, si on veut dire, j'ai vraiment besoin de lui pour avancer un peu plus rapidement et m'organiser correctement dans le modding. Donc en fait après nous avons 2 autres personnes, donc que vous verrez qui se présenteront plus tard dans les vidéos. Et bah écoutez, en fait, c'est une team, je dirais pas ouverte non plus, mais elle est pas fermée à tout le monde. Donc libre à vous de vous présenter dans le commentaire si vous voulez rejoindre la team et pourquoi pas bah, apprendre en même temps. Et donc voilà, s'il vous plaît, si vous voulez rejoindre la team, je demande pas grand chose, juste des personnes matures qui ne sont pas des enfants qui cherchent pas à faire fuiter des modes ou quoi que ce soit, parce que au final tout ce qui va être fait sur la chaîne va être en téléchargement quand il sera fini. Il n'y a rien qui va rester pour nous. Rassurez-vous vraiment, donc tout ce que vous verrez, vous pouvez en être sûr, ça sera en téléchargement et gratuit. Donc voilà, donc libre à vous si vous voulez rejoindre de faire votre CV on va dire pour rejoindre la team. Et donc voilà, en fait, c'était un peu la vidéo de présentation où je vais vous montrer comment va se dérouler la chaîne. On va essayer de tourner aux alentours des 2 vidéos par semaine. Si je tiens le coup, si vraiment ça commence à être un peu serré par rapport à des tutos plus compliqués, on tournera aux 1 vidéo par semaine, mais je pense essayer de tourner autour des 2 vidéos par semaine. Donc voilà, c'était un peu la présentation de la chaîne où je vous montrais comment tout va se dérouler. Je me présentais moi, donc moi qui suis Théo AgriModding. Salut tout le monde. Et, euh, et voilà, j'ai présenté Mamad, donc qui est, si on veut, moi créateur et Mamad qui est le créateur avec moi de la team. Donc qui va aussi tout au long, tout au long de cette chaîne YouTube bah, répondre à vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou quoi que ce soit. Et qui sera là pour tout le monde. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.